En partant au concert, je ne savais pas que j'allais faire les lives parce qu'à la base, j'avais un accès qui me permettait d'accéder dans la catégorie fausse, ça veut dire qu'en étant debout. Mais à 1 heure de mon départ, il y a l'un de mes partenaires qui m'appelle, qui me pose la question si j'ai quel type d'accès. Quand je réponds, il me dit non, voilà, on a un accès pour toi et tu vas être dans la catégorie or, première catégorie. Donc voilà, une fois que j'avais eu cet accès et je me suis positionné, c'est au moment-là que j'ai commencé à planifier les lives. Donc j'ai commencé à préparer les lives sur les champs et ça donnait ce que ça donnait. Je n'étais même pas prêt moi. Donc c'est bien, souvent quand on fait des choses en étant pas prêt, juste positif et puis concentré, les choses se passent bien. Donc, salut à tous, ici Jérémy Kabamba et ce soir, je me confie encore assez fort. Bah, l'évolution est très vaste, je ne saurais pas les dire en quelques minutes, mais c'est qu'ici on a réalisé des très grands projets, il y a des mauvais et des bons souvenirs, mais on apprend, on continue d'apprendre, il y a plus d'expérience et de maturité derrière tout ça. Donc voilà, en quelques mots. Bon, les principaux défis qu'on rencontre en tant que fondateur d'un média comme Strong Dekin, c'est de réussir à adapter la réputation face à la communauté et rester dans les tendances, c'est le plus grand défi, vraiment le plus grand défi. Bon, c'est un stress constant, hein. Donc c'est à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque jour qui passe, il y a des stress différents et voilà, on se remet en jeu. Donc c'est un peu ça. Ah, il s'est passé tellement de choses. Je préfère parler de l'année 2023, hein. Il s'est passé plein de choses durant l'année passée. On a couvert plusieurs événements, notamment les concerts des Fally au Showbuzz en mars, le 25 mars 2023. Et ensuite, on a aussi couvert le festival Obdad, le village Obdad à l'Académie des Beaux-Arts. Ensuite de cela, on a aussi travaillé avec Gali Garveil pour son concert au Showbuzz. On a aussi accompagné les concerts de Gaz Mawete où c'est au terrain GD de Lemba. Et pour couronner les tout, on a fait un live légendaire pour le concert des Fally Ipupa à la Paris La Défense Arena du 25 décembre et 25 novembre 2023. Donc voilà. Bon, je me suis inspiré de la culture, hein, parce qu'à la base, moi, j'ai été manager d'artistes avant d'être fondateur de médias, ou homme de médias, pardon. Et après avoir arrêté ces métiers managériels, je commençais à observer comment des amis de l'extérieur du pays faisaient leur travail. J'ai opté pour présenter un travail de fin de cycle à la fac. Et après ça, j'ai continué avec les projets que j'ai nommés Strong Dekin Move. Les inspirations pour l'avenir, bon, elles sont nombreuses, je ne saurais les énumérer. Mais ce qui est sûr, on travaille, on est positif, on prépare de grandes choses. On préfère bien vous les présenter comme ça avant d'en parler. C'est plus mieux. Nous avons contribué dans la culture congolaise en accompagnant la majorité des artistes urbains basés au pays, hein, même ceux de la diaspora. Donc 90%, 95% même, je peux dire, des artistes congolais ont eu à passer par Strong Dekin pour l'accompagnement de projets, voire même le début. Nombreux des artistes qui sont aujourd'hui à la tête d'affiches de la musique urbaine congolaise ont eu à connaître leur début, ont eu à se faire découvrir face au grand public grâce à l'accompagnement de Strong Dekin Move. Donc
Je pense que ça, c'est déjà une grande chose. C'est déjà énorme en termes de contribution au sein de la culture congolaise. En partant au concert, je ne savais pas que j'allais faire les lives parce qu'à la base, j'avais un accès qui me permettait d'accéder dans la catégorie fausse, ça veut dire qu'en étant debout. Mais à 1 heure de mon départ, il y a l'un de mes partenaires qui m'appelle, qui me pose la question si j'ai quel type d'accès. Quand je réponds, il me dit non, voilà, on a un accès pour toi et tu vas être dans la catégorie or, première catégorie. Donc voilà, une fois que j'avais eu cet accès et je me suis positionné, c'est au moment-là que j'ai commencé à planifier les lives. Donc j'ai commencé à préparer les lives sur les champs et ça donnait ce que ça donnait. Je n'étais même pas prêt moi. Donc c'est bien, souvent quand on fait des choses en étant pas prêt, juste positif et puis concentré, les choses se passent bien. Donc je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, la majorité de ses proches m'ont félicité. Mais lui, personnellement, je n'ai aucune idée de sa réaction. Mais la majorité de ses proches ont félicité. Il y en a même l'un de ses attachés de presse qui a demandé l'intégralité du live pour le diffuser à la télé. Et ils ont crédité mon nom. Donc, pour moi, c'était suffisant. Et ça a encore développé plusieurs aspects en termes des prestations de services. Hein. Bah, c'est faux. C'est faux. C'est juste que mon départ a coïncidé au même moment parce que je l'avais aussi souhaité pour participer à l'événement. Mais sinon, j'aurais bien voulu partir plus tôt ou soit plus tard. Parce que la prévannée, je n'ai pas assisté aux 2 autres concerts. Les concerts de Londres, je n'y étais pas. Et je suis revenu à Keene un jour avant le concert de Bruxelles. Donc, à vous de voir si je fais partie de la catégorie de ceux-là qui ont été pris en charge par Fally Ipupa et son équipe pour couvrir ces 3 arénas. Quel artiste que j'écoute le plus? J'écoute beaucoup plus Favert Moukoko, Rémunérateur. Et j'écoute le nouveau titre de Gaz Mawete, Effacé. J'écoute quoi encore? JJ Mbang, vous dans ça, oui, oui. Voilà.